Un 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Alors désolé si vous m'entendez, hein, je suis en train de m'assurer que tout est carré à mon niveau. All right. OK, 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 OK. Alors bonjour, bonsoir la famille, selon l'heure à laquelle vous me regardez comme d'habitude. J'espère que tout se passe bien, que la semaine démarre bien. Aujourd'hui, je démarre un peu tard. Je vais peut-être ajuster le temps, l'heure comme ça de ce rendez-vous du lundi. D'ailleurs, avant de continuer, meilleurs vœux, bonne année, tous mes vœux de santé, de succès et bah, enfin tout ce qui plaît à votre cœur pour 2025. Hein. J'espère que le meilleur est devant vous. De toute façon, il n'y a que du meilleur. Même dans les épreuves, il y a du meilleur parce qu'il y a quelque chose à en tirer. Il y a toujours une opportunité. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Il y a toujours quelque chose à apprendre, etc., etc. Donc, voilà, encore une fois, bonne année. Et puis, on est parti pour le premier live de l'année, du Mbolo Monday. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais parler? Aujourd'hui, je vais parler de. Je vais faire deux commentaires d'actualité d'abord. Vous avez sûrement dû voir le titre, hein, un peu provocateur, un peu comique, qui traite les gens d'ingrats. Voilà. Bon. Euh, je vais pas citer de nom. Je pense que c'est suffisamment. C'est quelque chose qui revient suffisamment dans l'actualité en ce moment pour que tout le monde soit à peu près au courant de ce qu'il y a, de ce qui se passe et de d'où ça sort. Alors, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Hein. Il y a plein de vidéos qui font le tour de la question d'une façon ou d'une autre. Moi, ma réaction, c'est juste un sourire, en fait. C'est juste un sourire. Pourquoi? Bah, c'est un sourire, en fait. Bon, moi, quand je vois ça, je me dis, voilà, c'est la France et ses Africains, en fait. C'est ça, hein, c'est un peu ça. Euh, le gars, il sort, il se réveille le matin, il raconte quelque chose et puis, bah voilà, c'est parti. C'est un buzzman. Il est très fort pour ça. Bon, il a des équipes qui travaillent à ce niveau-là. Il peut très bien sortir demain matin et traiter les Africains de facochères. Et ben, on sera pareil partout sur les médias en train de dire qu'on a été traité de facochères. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. Je trouve ça un peu comique et un peu triste parce qu'en réalité, ça cache faut souvent se demander en réalité pourquoi la diversion, quoi. Pourquoi le besoin de détourner l'attention, etc., etc. Bref, je laisse chacun se faire son idée sur la question. Pas de gros commentaires là-dessus. Premier commentaire d'actualité pour moi, c'était celui-là. Deuxième commentaire sur il y a un média. Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on m'a dit, il y a un média africain apparemment oui, oui, que j'ai vu aussi. Hein, c'est ça, c'est Afrique Média qui a sauté. Alors il a sauté. Je ne connais pas les détails, je n'ai pas vu les détails, etc., etc. Bon, c'est un média, on peut être d'accord, pas d'accord avec les interventions, etc. Mais ce qui compte vraiment, c'est le débat. Moi, je trouve que le débat a une valeur. Et vous savez, pour ceux qui vivent dans le monde, ceux qui vivent dans le monde anglophone, ils comprendront ce que je veux dire là. En réalité, c'est quelque chose qui est très frappant, hein, cette censure-là des médias qu'on voit souvent dans le monde francophone, là, et puis, alors, dans le monde anglophone, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a même le patron de Facebook qui est sorti, qui a fait une sortie pour s'excuser, etc., et expliquer qu'en réalité, il avait des pressions du pouvoir politique, et patati et patata. Donc, en fait, c'est deux événements qui clashent, en fait, parce que dans un côté, il y a une autre tendance, et de l'autre, ça part dans une autre tendance. Hein. Et moi, là, j'inviterais par contre hein, tous ceux qui sont fans, férus de ce média-là, Afrique Média, pourquoi pas, c'est des choses qui se font facilement de nos jours, de lever des pétitions et puis d'entamer des procédures, hein, simplement. Hein. Si c'est un média que vous suivez et qui vous apporte des choses, qui apporte de l'information,
ben, allez sur change.org, commencez une pétition et puis voilà, poussez-la au bout, montrez que vous soutenez, vous soutenez vos médias, montrez que vous soutenez vos narratifs, vos narratifs et puis voilà, hein, faites ça. Surtout si vous êtes en France ou dans ce, vous devez être nombreux parce que c'est un média francophone. Donc, deuxième commentaire d'actu que je voulais faire, c'était un peu celui-là. J'ai trouvé que c'était quand même quelque chose de, voilà, qu'il fallait relever et qu'il fallait relayer aussi, je trouve. C'est pas une question euh, de, je vais dire, de partisanerie ou quoi. C'est par principe. Par principe. C'est un principe. Voilà, c'est mon environnement. C'est comme ça. La parole, surtout lorsqu'il s'agit des médias, c'est quelque chose d'assez important. En général, lorsque ça commence à arriver sur des sanctions ou à faire taire, c'est que simplement en face, il n'y a pas de réponse intellectuelle valable. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc en fait, faut plutôt voir cette action-là comme le signe ou la marque que ce média-là touche où ça fait mal. Donc voilà. Bon, bref. Deuxième commentaire d'actualité en ce qui me concerne, c'était ça. La vidéo ne sera pas très longue, il fait un peu tard. Aujourd'hui, de quoi je voulais parler en revenant sur nos sujets de prédilection, développement personnel, un peu sujet de société aussi. Je voulais parler aujourd'hui de... Alors, c'est... Comment j'ai appelé ça? Je regarde un peu. Oui, voilà. Non, c'est pas... Alors, je voulais parler un peu du fait que... Revenir un peu sur un sujet très général, hein. Je vais rester très général sur ce sujet-là, mais je pense que chacun aura quelque chose à en tirer. Euh, Lorsqu'on parle de problèmes, enfin de développement personnel, et même pareil, hein, c'est des sujets de société aussi. Lorsqu'on parle de plaintes et de, comment dire, d'accusations, comment je vais appeler ça? J'essaie vraiment de pas être trop spécifique. Je préfère garder ça assez général, sinon ça va m'entraîner dans des espaces où j'ai pas envie d'aller. Ou alors, faisons ça comme ça plutôt. Vous savez, dans la vie, dans la nature, et ça, c'est pour ça que je pense que tout le temps, en fait, l'éducation scientifique devrait être une obligation à peu près pour tout le monde, à un certain niveau, parce que ça vous donne justement ce sens-là, de comprendre que dans la nature, dans l'univers, il y a des lois. Il y a des lois qui guident un peu tout dans l'univers, hein, dans la nature, etc. Il y a des lois qui sont immuables. C'est-à-dire que, voilà, peu importe comment vous voulez tourner la chose, cette loi-là, elle va... en fait, elle est fondatrice simplement de notre univers, de l'espace dans lequel on survit. Et donc, ça veut dire que elle s'applique à tout le monde. Les lois de la nature, les lois de l'univers s'appliquent à tout le monde. Vous allez dans la forêt, les plus forts mangent les plus faibles. C'est la loi de la jungle, c'est comme ça. Vous allez retrouver ça dans l'humanité aussi, malheureusement. On pourrait dire qu'on n'est pas des animaux, on serait plus, bah non, détrompez-vous, on n'est pas si loin que ça. Euh, vous allez vous regarder l'univers, l'espace, si c'est des choses qui vous intéressent. L'astronomie, c'est pareil. Il y a des lois, hein, la gravitation, etc., etc. Et on en découvre encore, enfin, on fait des hypothèses encore qui restent à démontrer, etc. Mais bon, bref, l'univers est réglé, est régulé. Il y a des lois, etc. Alors, pourquoi je mentionne ça? Pour expliquer que lorsqu'on parle de questions, par exemple, d'argent, de questions financières, ou lorsqu'on parle de réussite, lorsqu'on parle qui sont en réalité des sujets que j'aborde un peu dans le cadre du développement personnel, hein, lorsqu'on parle de connaissances ou de capacités, enfin de plein de choses, en réalité, les lois, comme je disais, s'appliquent de la même façon pour tout le monde. Et ce qui fait en réalité la différence, finalement, c'est vous-même. C'est vous-même. C'est pour ça que quand j'entends des personnes dire... alors, moi, je dis souvent qu'on est notre plus grand adversaire, hein, individuellement, on est notre plus grand adversaire. Je suis mon plus grand adversaire. Pourquoi? Parce que je suis ma limite. C'est-à-dire que je suis la limite à dépasser d'abord, avant tout. Avant de vouloir dépasser quelqu'un d'autre, etc., il faut d'abord que je me dépasse moi-même, quitte à arriver à dépasser quelqu'un d'autre après. Mais ça commence par moi-même. Je suis ma propre limite d'abord. Donc, on est soi-même son propre adversaire d'abord dans la vie. Ceux qui vous disent le contraire, c'est pareil. Bon,
Enfin bref, j'ai pas envie de. Et ça c'est voilà, ça c'est implacable, c'est implacable. Donc les lois qui vont diriger la réussite, le succès, l'argent, ce genre de choses-là s'appliquent de la même façon pour un Chinois, pour un Américain, pour un Thaïlandais, pour un Africain, pour ce que vous voulez. Et encore une fois, ce qui fait la différence finalement, c'est vous, c'est l'individu. C'est ce que vous en faites, ce que vous faites de ces lois-là, comment vous les appréhendez, etc., 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 etc. Euh, c'est pas parce que vous allez euh, mettre l'opprobre sur quelqu'un d'autre ou trouver des excuses ou je sais pas trop quoi que voilà tout d'un coup les phénomènes qui nous dirigent, qui dirigent notre univers, notre espace vont s'adapter à vous. Ça ne marche pas comme ça, c'est juste impossible. Donc ça c'est très important, c'est très important en fait à saisir. C'est très important à saisir. Pourquoi? Parce que finalement, si vous persistez dans une attitude qui tend à chercher, on va dire, des excuses ou des raisons en dehors de vous-même, en général, ce qui se passe, c'est que même parce que ça veut dire en fait que vous laissez les problèmes intérieurs intouchés. Ça, c'est encore pourquoi le développement personnel est fondamental. En fait, ça devrait être une base, hein. En fait, toutes les sociétés, à la base, en avaient, hein. C'est quelque chose de développement personnel, c'est un sujet un peu vulgaire comme ça que j'utilise, un peu moderne, mais en réalité, toutes les sociétés avaient des cheminements pour les individus. C'est une nécessité, c'est normal. Et donc, en fait, lorsque vous passez, votre attention est portée sur ce qui est extérieur à vous, en termes d'excuses, en termes de voilà, des choses ou des personnes à blâmer, des systèmes à blâmer, ça veut dire qu'en fait, vous ne faites pas le travail en interne en même temps, très souvent. Et le problème avec ça, c'est que si la personne que vous blâmez, le système que vous blâmez, le je ne sais pas trop quoi, que vous prenez en excuse disparaît, en réalité, vos propres tares vont se montrer au grand jour. Et ça sera encore beaucoup plus gênant. Ça sera plus gênant parce que là, finalement, bon voilà, tout le monde comprendra qu'en fait, c'est vous-même votre problème. Ce n'est pas autrui, etc. Donc, c'est pour ça qu'en fait, de façon générale, l'attitude de l'excuse est quelque chose de enfin, personnellement, je conseille simplement de l'éviter ou de tout faire pour travailler à ne pas se trouver des excuses en dehors de soi-même. Si vous avez un environnement ou des personnes qui ne sont pas, on va dire, qui ne sont pas positives pour vous, c'est à vous, c'est votre responsabilité de changer d'environnement. Vous avez des accointances qui ne vont pas dans votre sens, etc., et vous trouvez qu'ils vous limitent dans ce que vous pensez, ce que vous voulez faire, etc., c'est votre responsabilité de vous en éloigner et de trouver d'autres accointances. Vous avez des personnes qui vous attaquent, qui, euh, qui viennent faire le désordre chez vous, c'est votre responsabilité d'apprendre à vous défendre, voire à repousser les assaillants. C'est comme ça. Encore une fois, la nature nous l'apprend très, très, très bien. Et la nature aussi, comme je le disais tantôt, obéit ou est soumise aux mêmes lois. Donc voilà, ça c'est, je voulais revenir un peu là-dessus. Je voulais revenir là-dessus parce que dans tout ce que qu'on feuillette un peu et puis qu'on parcourt, ce qui me remonte comme ça, hein, de discussions ici et là, de commentaires, souvent ça revient en permanence. Surtout lorsqu'on parle d'Afrique. Euh, En réalité, c'est encore une fois, hein, c'est la base de pourquoi je veux adresser des questions de développement personnel et ici sur ma chaîne. C'est vraiment pour amener les gens à se tourner vers l'intérieur, se tourner vers soi, regarder à soi plutôt qu'à l'extérieur. L'extérieur, peu importe ce que vous espérez, c'est pas à vous de changer l'extérieur. C'est pas à vous. Vous n'avez aucun pouvoir sur l'extérieur de façon générale. Vous pouvez comme ça avoir des petits soubresauts ici et là de voilà, je sais pas, d'ajustement, de ce que vous voulez repousser des échéances, mais fondamentalement vous ne changez pas l'extérieur. Ce sur quoi vous avez le pouvoir direct et la capacité de faire des changements radicaux, c'est vous-même. C'est fondamental de se retourner vers soi, de tourner vers l'intérieur, en fait. Et ça vous rapportera vraiment beaucoup plus dans la vie, de façon générale. Et même lorsqu'on aborde des sujets de société, c'est pareil. Il y a des sujets de société, c'est pareil.
il faut pouvoir se tourner vers soi et puis régler ses problèmes en interne, prioritairement avant de commencer à faire. Malheureusement, il me semble qu'en Afrique, la tendance est plus, voilà, à l'extérieur. Je prends un exemple basique. On dit, voilà, on attaque un sujet qui revient souvent, c'est la France-Afrique, etc. Bon, voilà, l'impérialisme, l'Occident et tout ça. D'accord, on est tous d'accord. Encore une fois, c'est des choses qui sont faciles à vérifier, hein, pour qui vérifie en réalité. Pas juste débattre, il faut vérifier les choses, il faut regarder. Et si vous êtes de bonne foi, vous constaterez qu'il y a effectivement des problèmes et tout ça. D'accord, ok. Une fois qu'on a fait ça, après quoi? Après quoi? Supposons que demain, je claque des doigts et puis, voilà, ce qu'on appelle, je sais pas, l'Occident ou les puissances impérialistes disparaissent. Et puis quoi? Est-ce que c'est ça qui va faire que les problèmes en interne qui ont permis que l'Afrique soit sujette à, justement, à des destructions externes, changent ou soient réglés? Je ne pense pas. Je pense on va se retrouver encore face à nous-mêmes, face aux mêmes problèmes qui feront qu'un autre acteur reviendra et retrouvera les mêmes faiblesses et en profitera. La nature a horreur du vide. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. C'est un truc que je voulais. C'est valable à différents niveaux. C'est valable sur le plan sociétal, sur le plan des sociétés, c'est valable sur le plan individuel. Je vous assure que si vous prenez ça comme une loi, hein, comme une ligne directrice de votre propre vie, de votre propre existence, vous serez en bien meilleure position. Et d'ailleurs, c'est une qualité fondamentale qui vous portera souvent vers des positions de leadership. Parce que, et ça, les personnes qui ont des positions de leadership le savent très bien, c'est souvent des positions très solitaires, hein. Souvent, vous êtes, parce que bah, en dessous de vous, il y a des gens qui dépendent de vous, etc. Vous êtes responsable d'autres personnes et vous ne pouvez pas souvent vous tourner vers d'autres personnes pour vous plaindre. Donc, fondamentalement, ça sera une attitude, ça sera un caractère de leader. C'est ça, du leadership. Donc voilà. Les lois de l'univers s'appliquent de la même façon à tout le monde. Les lois qui permettent de s'enrichir, de gagner de l'argent, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est les mêmes pour les Chinois, c'est les mêmes pour les Africains, c'est les mêmes. Ce qui fait la différence, c'est vous-même. C'est vous-même, comment vous les abordez, comment vous les appréhendez, comment vous les recevez. C'est ça qui va faire la différence. Donc, le plus important, c'est de travailler vers vous-même et pas de rester tourné vers l'extérieur. Tournez-vous vers l'intérieur, encore une fois. Se tourner vers l'intérieur. C'est pour ça aussi que je recommande des trucs comme la méditation. Ça permet de faire ça. En fait, la méditation vous met automatiquement dans cet état d'esprit-là. Quand vous méditez, c'est ce que vous faites. Vous vous coupez vraiment de l'extérieur et vous vous tournez vers l'intérieur. Vous allez à l'intérieur. Donc, voilà. Voilà, la vidéo, elle fait quoi? Voilà, une trentaine de minutes. J'espère que le message n'a pas été trop confus, trop diffus. C'est un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Euh, une inspiration comme ça sur le coup, hein. Première vidéo de l'année aussi, et puis faire mes deux petits commentaires d'actualité que je vais peut-être faire plus récurrent. J'ai remarqué que les gens aiment ça, les gens adorent ça. Bon, ouais, hein. Euh, euh, donc voilà, dans le chat, non. euh, voilà, donc voilà. Essayez d'apprendre à vous tourner vers l'intérieur, c'est très important. La méditation, encore une fois, c'est quelque chose qui va faire ça, qui va vous amener à faire ça, mais même dans votre regard dans la vie en général, je vous assure que vous allez être connecté à moins de mauvaises vibrations lorsque vous faites ça. Parce qu'en fait, quand vous prenez le contrôle de vous-même, vous prenez le contrôle autour de vous aussi, et puis vous arrivez dans une attitude finalement de moindre jugement. C'est-à-dire que souvent vous êtes, vous savez, j'essaie vraiment de rester loin de certains sujets parce que j'ai pas envie de donner une certaine connotation à ma chaîne. Il y a des sujets que je peux aborder plus en profondeur, mais je me retiens quand même. Je vais rester vraiment sur des aspects très génériques qui parlent un peu à tout le monde. Et donc voilà. Mais voilà, c'est ça. Il faut apprendre à se tourner vers soi-même, se,
se développer par rapport à soi-même, c'est fondamental. Et puis, comme je disais tantôt, ça vous amène vers d'autres qualités qui sont très intéressantes. Le je disais le moindre jugement, vous allez avoir tendance à moins être avoir moins de jugement pour les autres, hein, contrairement après, il faut séparer les apparences. Très souvent, on dit, genre, les Français, je dis souvent: «C'est celui qui dit qui est», je crois, un truc comme ça. Souvent aussi les vous savez, c'est très souvent quand les gens vous jugent, en réalité, c'est ça vient d'eux-mêmes, hein, parce que, heu, c'est leur perception, en fait. C'est leur perception de ce que vous dites ou ce que vous et cetera et comme on est dans des sociétés où les gens sont sont très tournés vers l'extérieur, ce qui se passe, c'est que tout le monde est influencé par le «qu'en dira-t-on», «qu'en pensera-t-on» et cetera et cetera et cetera et donc se restreignent dans leur potentiel, se restreignent très souvent. C'est un phénomène aussi, je pense, qui s'est amplifié pas mal avec les réseaux sociaux. Ça, c'est très voilà, c'est ça. Heu, Tout le monde, est un peu devenu voyeur de la vie d'autrui et cetera et passe son temps à essayer de se comparer et patati et patata. Heu et on sait tous que ça c'est quelque chose de voilà, qu'il ne faut pas faire. C'est pas l'idéal. Donc voilà, voilà un peu ce que j'avais à dire sur ça encore une fois. J'espère que vous allez en tirer quelque chose de positif. J'ai eu un retour là sur, les personnes que j'essaie de consulter pour avoir des discussions autour des thérapies ou pourquoi pas donner des sessions même, et cetera. Il y a une personne qui s'est désistée pour des problèmes de santé, bah, j'attends d'autres réponses et cetera. Mais j'essaie vraiment de trouver des personnes qui ont une compétence assez large et puis aussi, surtout un profil, assez, j'ai envie de dire, enfin des personnes qui ont voilà, qui ont pas mal voyagé quand même, ce genre de choses-là, qui connaissent un peu différentes cultures et cetera. Vous voyez? Pour ne pas que ça reste un peu dans un, contexte, trop spécifique. Donc voilà. Voilà, 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 j'espère que encore une fois, hein, ça vous aura intéressé et je vous dis donc à la prochaine vidéo.